Bonjour, nous allons regarder ensemble comment les ingénieurs procèdent pour chercher les fonctions dans le but de concevoir un produit. Certains contenus présentés dans cette capsule sont tirés des notes de cours d'IMC 156, Méthodologie de conception, produites par Patrick Doucet et Evelyne Carbonneau. Je les remercie d'avoir accepté de les partager avec nous. Dans cette troisième capsule d'une série de 7, nous examinerons la recherche des fonctions. Si on regarde le processus de conception dans sa globalité, on s'intéresse ici à sa première composante, soit l'élaboration du cahier des charges fonctionnel. Regardons maintenant ce qu'il y a dans cette première composante d'élaboration du cahier des charges. L'élaboration du cahier des charges fonctionnel compte 3 étapes. Nous regarderons ici la deuxième étape, soit celle de recherche des fonctions. Commençons par regarder ce qu'est une fonction. Une fonction exprime ce que fait le produit à concevoir ou ce que font ses composantes en faisant abstraction de toute solution. Elle est formulée par un verbe d'action et un nom. Voici des exemples pour le distributeur de soie dentaire. Contenir la soie, protéger la soie, empêcher le distributeur d'être avalé et être recyclable. Il existe différents types de fonctions. Tout d'abord, il y a les fonctions de service. Elles concernent le client, c'est-à-dire qu'elles doivent absolument être remplies pour complètement satisfaire le client. Les fonctions de service énoncent clairement ce que doit faire le produit sans faire mention de solutions, et ce, afin d'augmenter la créativité. On divise les fonctions de service en 2 catégories, soit les fonctions d'usage et les fonctions d'estime. Les fonctions d'usage sont celles qui ont un aspect utilitaire pour le produit, tandis que les fonctions d'estime ont un impact affectif ou psychologique sur le client. Ces dernières sont donc difficilement quantifiables. Il y a ensuite les fonctions techniques. Elles concernent le concepteur et elles vont le guider dans sa conception. C'est un peu comme des notes que le concepteur se fait à lui-même. Finalement, parfois, les fonctions d'usage, d'estime ou technique peuvent être des contraintes. Les fonctions de contrainte expriment des limitations dans la conception ou imposent ou proscrivent des finalités au produit. Les ingénieurs doivent absolument en tenir compte dans leur conception. Les contraintes peuvent provenir par exemple de la technologie, des lois, des règlements, d'insatisfaction majeure des clients, etc. Prenons l'exemple du fusil à colle chaude. Des exemples de fonctions d'usage sont appliquer la colle chaude, fondre un bâtonnet de colle ou déplacer un bâtonnet vers la zone de chaleur. Des exemples de fonctions d'estime sont faciliter l'insertion des bâtonnets de colle, permettre la préhension à une main ou favoriser l'application de la colle. Des exemples de fonctions techniques sont convertir l'électricité en chaleur, utiliser une source d'électricité standard. Enfin, remarquez qu'on observe des fonctions de contrainte dans chacune des catégories précédentes. Elles sont respecter les normes, être abordable, utiliser une source d'électricité standard. Les ingénieurs ont développé plusieurs méthodes pour favoriser et faciliter la recherche de fonctions. En voici quelques-unes. Il y a d'abord la traduction des besoins identifiés précédemment en fonctions. Mais comme ce n'est que rarement suffisant, on utilise aussi d'autres méthodes. On peut brainstormer pour identifier de nouvelles fonctions. On peut examiner le cycle de vie du produit, son cycle d'utilisation ou son environnement d'utilisation. On peut examiner les efforts mécaniques et mouvements lors de l'utilisation du produit.
On peut étudier les interactions entre le produit, les utilisateurs et les objets. On peut analyser des systèmes existants. On peut consulter les normes et règlements se rapportant aux produits à concevoir. Par la suite, les ingénieurs procèdent à la consignation des fonctions. Voici un exemple avec le fusil à colle chaude. La première étape consiste à consigner les fonctions. La deuxième étape consiste à leur donner un numéro. À noter qu'il n'y a pas de lien avec l'importance de la fonction. En troisième, on indique leur provenance, par exemple, traduction d'un besoin, brainstorming, analyse du cycle d'utilisation, etc. En quatrième, on détermine le type de fonction. Finalement, c'est le tri ou la reformulation des fonctions. On élimine les fonctions redondantes, inutiles ou farfelues et on renomme les fonctions de façon appropriée. Regardons ensemble quelques items du tableau pour le fusil à colle chaude. La traduction des besoins a permis de trouver la fonction d'usage F1 appliquer la colle chaude qui a ensuite été reformulée en appliquer la colle fondue. L'analyse du cycle d'utilisation a permis de trouver la fonction d'usage F8 refroidir rapidement après l'utilisation qui est redondante avec la fonction F5 protéger l'utilisateur. Après avoir procédé à la recherche et à la consignation des fonctions, les ingénieurs utilisent souvent l'arbre fonctionnel. Celui-ci permet d'ordonner les fonctions. L'arbre fonctionnel offre une représentation visuelle qui structure le produit en ses différents systèmes. La fonction de premier ordre est la fonction principale du produit. Les fonctions de deuxième ordre sont les fonctions associées au système. Les fonctions de troisième ordre sont les fonctions qui précisent chaque système. Ainsi, l'arbre fonctionnel permet de comprendre le fonctionnement du produit en faisant ressortir ses systèmes et les liens qui existent entre les fonctions. Voici un exemple d'arbre fonctionnel pour la préparation d'un bal définissant. Au premier ordre, on retrouve la fonction principale, soit préparer le bal définissant. Au deuxième ordre, on retrouve les fonctions des sous-comités liés au financement, à la salle, au repas, etc. Au troisième ordre, on retrouve les tâches à accomplir pour chaque sous-comité. Et voici maintenant un exemple pour un fusil à colle chaude. Au premier ordre, on retrouve la fonction principale, soit appliquer la colle fondue. Au deuxième ordre, on retrouve les fonctions des différents systèmes du fusil à colle chaude, soit le stockage des bâtonnets, la fonte de la colle, l'application de la colle, etc. Au troisième ordre, on retrouve les fonctions qui précisent les actions de chaque système. Par la suite, la vérification de la structure en système peut être effectuée. Tout d'abord, on conserve uniquement les fonctions d'usage, tandis que les fonctions techniques et d'estime sont mises dans un encadré sous l'arbre. Ensuite, la méthode du comment et du pourquoi sur l'axe horizontal peut être utilisée. En commençant par la gauche, toutes les fonctions de niveau supérieur, c'est-à-dire à droite, devraient répondre à la question comment. De façon inverse, les fonctions à gauche devraient répondre à la question pourquoi de la fonction à sa droite. Finalement, les fonctions système devraient être placées verticalement selon la séquence temporelle logique d'utilisation, c'est-à-dire quand, s'il y a lieu. Reprenons l'exemple du fusil à colle chaude. Posons-nous la question comment fondre un bâtonnet? La réponse est à droite, en chauffant la colle. Similairement, posons-nous la question pourquoi fondre un bâtonnet? La réponse est à gauche, pour appliquer la colle fondue. Enfin, posons-nous la question quand
fondre un bâtonnet? La réponse est après avoir stocké le bâtonnet et avant d'étendre la colle fondue. Enfin, voici un exemple d'encadré où sont consignées les fonctions techniques et d'estime. Ceci termine la recherche des fonctions. Dans la prochaine capsule, nous examinerons le développement des spécifications et des notes à la conception dans l'élaboration du cahier des charges. Ce projet a été réalisé grâce à la contribution financière provenant de l'entente intervenue entre l'Université de Sherbrooke et le Secrétariat à la condition féminine. Nous remercions aussi les autres partenaires de la chaire.